Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle adaptée à ce que vous vivez. Ok? J'ai envie de démarrer avec les cartes divinatoires du Feng Shui aujourd'hui. D'accord? On va demander à recevoir les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo. C'est rigolo. Alors, c'est rigolo pourquoi? Parce que j'ai deux personnes hier qui m'ont parlé des couleurs, hein. Donc, je fais un petit clin d'œil à ces deux personnes. Et pour doublement leur faire ce petit clin d'œil, c'est que je porte la couleur que la première personne portait lors de notre rendez-vous privé. Et justement, on a abordé le thème des couleurs. Voilà. Donc, elle se reconnaîtra. Et la deuxième personne qui aime le bleu, je tire la carte du bleu. Donc, on est en plein dedans, on est en plein dans les couleurs. Alors, le bleu, qui te dit contemple la profondeur de ton âme. Alors, et ce qui est rigolo, c'est qu'avec cette deuxième personne, nous avons abordé la couleur bleue. Et je lui disais, moi, le bleu, ça m'évoque la sérénité. Et j'expliquais que ma couleur préférée, c'était le bleu turquoise, pour tout vous dire. Euh, ça évoque l'aspect spirituel, mais l'aspect serein, l'aspect tranquillité. D'accord? Donc, on démarre ce tirage avec le bleu, mais néanmoins le dynamisme de mon haut jaune. On est dans les couleurs, hein, qui te dit contemple la profondeur de ton âme. On a ce personnage, cette femme-là qui nage dans l'eau. Allez, je vais vous lire le message de cette carte. Et visiblement, c'est une carte que j'ai déjà tirée puisque j'ai surligné. Ok, ce jeu est très très ancien. Voilà, avant même que j'ai la chaîne, etc. Alors, signification. Dans les cultures traditionnelles, le bleu est synonyme tant de bien-être, hein, et de protection maternelle que de mystère et d'obscurité. L'eau elle-même revêt cette double signification. Le bleu rime donc avec tranquillité, la mer de la tranquillité, mais aussi avec solitude. En effet, to feel blue veut dire se sentir seul, triste ou mélancolique. Au Tibet également, les dieux en colère figurés en bleu symbolisent la tristesse, la mélancolie ou la peur. Étendue d'eau bleutée, la mer constitue en revanche un emblème de protection et d'expansion, d'ouverture vers l'inconnu, de curiosité et de désir de connaître. Visage ambigu de la kaléidoscopie, vie terrestre, le bleu est la couleur de la profondeur et de l'eau de la mer maternelle, hein. Puisque nous naissons tous dans l'eau, du mystère et de la profondeur régénérante, où nous retrouvons et contemplons notre origine et notre intimité la plus essentielle. Le bleu est la couleur de l'âme. Et j'adore, on évoque Papy Young tel que je l'appelle, tellement je me sens quelque chose de commun. À propos du bleu, Carl Gustav Jung écrit: nous supposons que le bleu, en sa qualité verticale, caractérise l'altitude et la profondeur, le ciel bleu en haut, la mer bleue en bas. En vertu de sa nature féminine, le bleu est la couleur traditionnelle de la robe de la Vierge, mais l'âme représente, comme la femme, la hauteur et la profondeur de l'homme. On vous invite à l'approfondissement dans votre vie, à la profondeur, donc allez visiter les profondeurs de votre âme. On, on vous invite à ne pas vous contenter de ce qui arrive, à ne pas subir passivement ce qui se passe,
à entrer à l'intérieur de vous-même, dans les profondeurs de la réalité, et à essayer de savoir ce que vous êtes vraiment. Et c'est rigolo. Et je tourne la page et qu'est-ce que j'ai? J'ai le jaune. Ok, je vais pas vous lire le jaune, je suis en jaune. Est-ce que je devrais vous lire le jaune, en fait? Peut-être. Bon, libère la lumière qui est en toi. La vibration chromatique du jaune, les vibrations, pardon, accroissent les chances d'auto-guérison. On vous dit d'éprouver directement l'influence du jaune sur vous et de méditer sur les effets que toutes les couleurs ont sur vous et faites-les entrer dans votre vie énergétique. Bon, ça va dans le droit fil des messages que je reçois, donc que je vous transmets, puisque nous sommes tous en interconnexion dans des échanges purs, sincères, profonds, que ce soit par écran interposé ou, j'allais dire, en direct. Les couleurs, l'importance des couleurs, hein. Donc, voilà, ça se confirme aujourd'hui dans ce tirage. J'adore. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Tiens, on me dit l'oracle de l'énergie. Je vais garder la couleur bleue sur sur la table et je la pose sur ma fleur de vie. Ainsi, le rayonnement de cette couleur bleue, des profondeurs de votre âme, de nos âmes, voilà, sera amplifié. Allez, ce que vous devez entendre, ce que vous devez comprendre, c'est que la porte vers la spiritualité est là et ouverte pour vous. Je sais pas. Ah, voilà. Ok, avec cette colombe là de la paix, cette énergie vibrante. La porte de votre spiritualité est vers la spiritualité pour contempler, je vais y arriver, je bafouille ce matin, les profondeurs de votre âme est ouverte. Pour accéder à quelque chose de serein, quelque chose de paisible. On a la famille heureuse, ok? Pour accéder à un environnement heureux. Wow, famille. Bon, je veux. Ok. On est encore. Aïe, aïe, aïe. Les liens affectifs. On a la famille heureuse. On a les liens affectifs. Ok. On a la spiritualité. Là, on a le couple parental, hein, d'accord? Et on a le couple. Et je pense que c'est parce que l'on contemple les profondeurs de son âme que on ouvre la porte vers la spiritualité qui permet d'accéder à cette famille heureuse, à ces liens affectifs euh, sincères. Oups là. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On a le soleil. On a le soleil. Ok, ok. Ben vous savez quoi? Je vais tirer une carte de conclusion. Je vais en rester là. Ce sera un flash parce que parce qu'il n'y a rien à dire de plus. Euh, voilà. Donc, je vais m'incliner. On a le soleil, on a eu le jaune, on a la spiritualité. Je vais terminer avec le langage secret de la lumière. Ça me semble tout à fait approprié. Allez, je me disais, n'ai-je pas des cartes de couleurs? Et en fait, j'ai l'oracle des mythologies qui m'a été offert par ma fille Mallory, ma grande, qui, vous voyez, les cartes sont toutes colorées. On va faire ça. Je vais tirer une de chaque et je resterai sur ça. Allez, conclusion de ce tirage. Conclusion de ce tirage. Pour celle ou celui à qui
ce tirage s'adresse. Peut-être des précisions, peut-être... voilà, on va voir. On a une nette ouverture vers quelque chose d'heureux, d'abondant, de... euh, là, eh bien, aujourd'hui, bon, aujourd'hui, ça parle. Je suis aujourd'hui, par contre, peut-être, contrairement aux autres jours, dans une grande neutralité. J'ai posé l'intention de la neutralité avant de faire ce tirage. Ok, parce que quelquefois, on est parasité par sa propre vie, par toutes les personnes que j'ai en consultation, etc. Là, j'ai systématiquement posé neutralité pour le tirage et entre chaque carte. Donc, sachez-le. Donc, je pense que voilà, c'est très, c'est dépouillé de toute, j'allais dire énergie environnante. On a le chant de votre âme, on a démarré avec la couleur bleue contemple la profondeur de ton âme et on a le chant de votre âme et on est encore sur beaucoup beaucoup de bleu, donc c'est assez fou. Et on a Osiris, création et immortalité. À travers tes nombreuses créations, tu sais entretenir l'espoir d'un amour vainqueur et fais preuve d'une éternelle jeunesse. Écoutez, bon, ok, je vais vous lire ces deux cartes. Ok, c'est bien des énergies d'amour qui prédominent depuis un certain temps. C'est assez fou quand même. Et quand bien même, parce que les échanges que j'ai eus hier, justement, euh, certaines personnes me disaient, oui, mais effectivement, moi, je suis dans une énergie, je sens vraiment un lien avec vous et dans vos tirages, etc. Donc, voilà. Mais bon, ok, 41, 41. On vous dit de vous accorder avec la bande sonore de votre vie. Votre âme émet un chant magnifique, pensez-y comme à une lumière pulsante se déplaçant au rythme de l'univers. Le voyage à travers les ondes lumineuses et représente la musique du fond de votre vie. Même si vous ne pouvez pas l'entendre avec vos oreilles physiques, sachez qu'il existe. Alors je ne vais pas tout vous lire. On vous parle du home. On vous invite à vivre votre vie à partir de la perspective la plus élevée, alignée et aimante. Le prochain chant ou morceau de musique bouleversant votre monde intérieur aidera à vous accorder à celui de votre âme. Sinon, vous pouvez vous rendre dans la nature. On vous dit qu'une musique vous équilibrera et vous détoxifiera. On vous invite à vous aligner avec les sons de la terre. Alors moi, j'entends les bols tibétains aussi. Respect, grâce, lumière. On vous invite vraiment à vous plonger dans les profondeurs de votre âme au travers la musicalité de la vie, au travers les vibrations sonores, au travers les mantras, le home, la méditation, les vibrations des bols et d'être à l'écoute de vos émotions, ce que ça produit en vous, comment ça élève votre âme, votre cœur. Ok? Et donc, nous avons Osiris. Que nous dit Osiris? Déjà, je vais vous lire un petit peu l'histoire, d'accord, hein. Osiris est l'un des personnages les plus importants du panthéon égyptien, dont l'influence bienfaisante dura presque 3000 ans.
Fils de la déesse du ciel Nout et du dieu de la terre Geb, Osiris fut un roi et un dieu bienfaisant de l'Égypte, celui qui apporte la végétation, qui enseigne le respect des dieux et les lois, et qui répand la civilisation. Comme son apport à l'humanité fut considérable, il attirait l'amour de tous, sauf de son frère cadet Seth. Son combat et sa mort, Seth était le dieu du désert et incarnait les puissantes forces du mal. Fort jaloux d'Osiris, convoitant le trône d'Égypte, il complota un stratagème pour tuer son frère. Quiconque entrerait exactement dans un magnifique coffre le gagnerait en cadeau. Osiris fut le seul dont la taille correspondait. Seth cloua alors le sarcophage et le jeta dans le Nil. Isis, sa sœur et épouse inconsolable, parcourut le monde à sa recherche. Elle le trouva et le cacha, mais Seth, fou de rage, déchiqueta le corps d'Osiris en 14 morceaux qu'il dissémina. Sa renaissance, Isis, persévérante et magicienne, retrouva 13 morceaux et reconstitua son corps. Isis, aidée de sa sœur Nephthys et d'Anubis, embauma le corps d'Osiris, puis avec son souffle, elle lui redonna vie et engendra même un fils avec lui. Suivant les conseils d'Osiris, issu d'un tout, tu es holistique et tu pourras partager cette grandeur. Fils du ciel et de la terre, Osiris portait en lui les fibres du cosmos tout entier et les offrit à l'humanité. Nous sommes tous porteurs et diffuseurs de richesses matérielles et spirituelles. Deviens le sage et le juste que tu es, ton âme deviendra aussi légère qu'une plume. Osiris symbolise le cycle des morts et des résurrections. Par sa renaissance, il montre à l'homme la voie d'une vie éternelle, à condition qu'il soit pur et en quête de spiritualité. L'iconographie égyptienne a rendu célèbre la scène où l'initié se fait peser son âme. Si l'âme du défunt est plus légère qu'une plume, il gagne sa pérennité dans une nouvelle vie. Visite ta caverne intérieure, remonte aux sources, puis trouve ta lumière dans tes ténèbres. Dans son voyage de transmutation, Osiris nous montre un itinéraire d'évolution personnelle. Le dieu rayonnant de justice a trouvé sa bonne fée. C'est grâce à l'amour d'Isis et à sa détermination qu'Osiris ressuscita et acquit l'immortalité. Ainsi, l'amour triomphe de la haine et nous permet de nous transcender. Le mantra d'Osiris: développe ta confiance en l'avenir. Amour et justice créeront la sérénité en toi. Sur ces belles paroles, les amis, je vais vous laisser, que ceux qui ont des oreilles entendent. Adaptez à vos vies, comprenez ce que vous avez à comprendre, écoutez avec votre cœur, écoutez surtout avec votre âme. Voilà, allez sonder et contempler les profondeurs de votre âme et écoutez le chant de votre âme. Voilà, soyez attentifs, attentives aux signes, sur l'ouverture de cette porte vers la spiritualité, vers quelque chose qui est beau, vers quelque chose qui est pur, vers quelque chose qui est solaire et qui est authentique. On me parle de mort, de renaissance. Bref, je vous embrasse très fort. Vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos. Ok? Donc, voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Je vous remercie infiniment. Je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.